Donc ce soir, je crois que nous sommes le 5 novembre et nous allons dans la Bible pour tous, récit de l'Ancien et du Nouveau Testament aux éditions Pierre Tecky, poursuivre notre catéchisme pour adultes de cette année. Et ce soir, il a pour thème, le catéchisme de ce soir a pour thème maintenant, après la chute et le péché originel, normalement vous êtes arrêté à la page 8 avec l'abbé Grodzinski. En tout cas, je prends à la page 8 par rapport au péché originel. L'humanité pécheresse. Les descendants d'Adam et Ève naissent avec les suites du péché originel, privés de la grâce sanctifiante et portés au mal. La Bible raconte quelques-uns des péchés qui attirèrent les châtiments de Dieu. Caïn et Abel. Abel était pasteur de troupeaux. Caïn, son frère, travaillait la terre. Caïn présenta des fruits en offrande à Dieu. Abel, lui aussi, présenta des premiers-nés de son troupeau. Dieu regarda Abel et son sacrifice, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Caïn fut fort irrité, et son visage était abattu. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, regarde-moi. Si tu ne fais pas bien, tâche de dominer tes mauvais désirs. » Et donc, Caïn dit à Abel, son frère, ensuite, après cette remontrance de Dieu, « Allons au champ. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, sois maudit. La terre qui a bu le sang de ton frère ne te donnera pas sa richesse. Tu seras errant et vagabond, pars loin d'ici. » Donc nous sommes dans les débuts de l'humanité et dans la foi biblique, la foi de la synagogue, la foi chrétienne, et même on peut dire dans l'islam, Adam et Ève sont des personnages historiques. Nous avons quitté petit à petit cette foi de manière bien malheureuse, parce que c'est pourtant la vérité. Et nous descendons tous d'un seul homme et d'une seule femme. Nous l'avons déjà vu. Et donc ici, comme je le dis souvent, et là je le dis de manière très simple, les enfants d'Adam et Ève sont conçus donc entre le Tigre et l'Euphrate, en dehors du paradis terrestre qui a été fermé par un ange, par un séraphin. Et donc dans l'iconographie que vous pouvez voir dans la vie religieuse, dans les cathédrales, donc vous voyez un séraphin qui chasse Adam et Ève et qui a une épée de feu. Ils ne vont pas très loin, mais ils ne sont plus dans le jardin d'Éden au sens propre, c'est-à-dire ils ne sont plus aussi immortels. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui leur donnait une nourriture, comme d'autres arbres entre le Tigre et l'Euphrate, dans la vallée où ils étaient, mais ils étaient plus particulièrement immortels, impassibles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas susceptibles de devenir malades, et ils étaient intègres, c'est-à-dire que leur passion était dominée par leur intelligence et leur volonté. Cet état de nature, que certains disent mythique, est tout à fait vrai. Et nous sommes nous-mêmes conscients que nous sommes bien meilleurs que nos tentations et nos péchés. Et nous avons aussi, comme le dit saint Thomas d'Aquin très justement, un souhait d'immortalité. Nous ne sommes pas faits pour mourir.
La mort est quelque chose d'horrible pour nous. Nous la refusons, nous la détestons. Et le fait d'être malade ou de vieillir est quelque chose qui nous interroge profondément dans notre nature humaine. Et si dans la religion, il nous est révélé que nous n'étions pas faits pour la mort, eh bien, cela résonne quelque peu avec ce grand désir qu'a l'humanité de ne pas être malade, de ne pas vieillir et de ne pas mourir. Et ainsi, lorsque Dieu a décrété la mort, c'est à cause du péché, c'est-à-dire de notre capacité à abîmer notre libre arbitre pour choisir le mal, et pas le péché, enfin pas le mal qui nous échappe, inconscient ou par maladresse, mais la malice. Nous savons que c'est mauvais et on le fait quand même, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous est agréable, ou parce que, si vous voulez, ce n'est pas dans la sensation elle-même. C'est lorsqu'on humilie quelqu'un, c'est pour se donner à soi-même le pouvoir de l'humilier. Lorsqu'on est vexé parce que quelqu'un ne reconnaît pas nos qualités, ou lorsqu'on est vexé parce que quelqu'un nous offense, et qu'on est blessé excessivement, ou nous dit plutôt, pardon, des vérités sur nos défauts, eh bien tout cela, c'est une âme qui est blessée, et par les conséquences du péché originel. Nous sommes privés de cette intégrité qu'il y avait dans notre nature, et cette nature est faite pour cette intégrité. C'était les grâces préternaturelles, voyez, qui étaient autour de notre nature. Et la grâce, au sens surnaturel, c'est l'amitié avec Dieu. Et cette amitié avec Dieu, elle est difficile pour nous. Adam et Ève l'ont perdue. Et nous, pour la retrouver, eh bien, nous sommes véritablement, dans un combat spirituel. Et qui est possible. Et donc, cette manifestation de la puissance qu'a l'homme d'abuser de son libre arbitre, de sa liberté pour faire le mal, eh bien, elle est dans la maladie et la mort. Mais ça, je vous l'ai déjà dit X fois. Mais comme nous sommes tous unis, nous sommes tous frères et sœurs, nous mourrons tous, nous sommes tous malades et nous mourrons tous. Voilà. Les innocents comme les êtres les plus malicieux. Mais cette mort, qui est une punition du péché pour la nature humaine, s'ouvre sur la vie éternelle et le bonheur pour ceux qui sont morts innocents ou qui ont regretté leur faute, et s'ouvre sur la continuité du choix du mal et de la haine pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Alors ici, dans l'histoire biblique, il nous est raconté quelque chose d'assez impressionnant. Parmi les premiers enfants d'Adam et Ève, c'est le premier meurtre, par jalousie. Et une jalousie d'ailleurs qui est liée à la prière, puisque Caïn est vexé que Dieu lui reproche de pécher, d'avoir un cœur envieux, mauvais, et de faire ses offrandes et ses prières de manière fausse. Hein, ce qui se manifeste dans le dessin que vous avez pour ici, avec cette fumée de ses offrandes qui part vers le bas, tandis que la fumée des offrandes d'Abel part vers le haut. Voyez. Mais voilà que dans le texte biblique, hein, c'est impressionnant parce que Dieu est très bon avec Caïn. Il dit, mais pourquoi ton visage est abattu ? Convertis-toi et tu seras heureux. Et lui ne veut pas se convertir, et non seulement il ne veut pas se convertir, mais il tue son frère. Ce qui est assez impressionnant, et ce qui a été pour Adam et Ève un choc redoutable. Ils ont vu le premier mort. Alors, le résumé qui vous est donné ici, c'est « Dieu ne reproche pas à Caïn la qualité de ses présents, mais les dispositions de cœur avec lesquelles il les offre, c'est-à-dire avec sa jalousie envers son frère Abel. » Question pour enfants. Caïn et Abel représentent deux sortes d'hommes. Lesquels ?
montrer qu'Abel est une figure de Jésus. Pourquoi Abel et Caïn offrent-ils des sacrifices? Mais voyez-vous, je ne peux plus évoquer un lieu d'enseignement qui vous fait perdre un temps considérable en étudiant les textes de la Bible et en vous faussant le message religieux. Mais ces questions sont extrêmement théologiques et ne sont peut-être même pas abordées dans des licences de théologie actuellement. Pourquoi? Mais parce que ici, Caïn et Abel représentent bien deux sortes d'hommes. Vous avez celui qui est juste et celui qui est malicieux. Ah, c'est possible, il y a des gens qui sont pas malicieux? Oui. Vous voyez, Rousseau avait tort. L'être humain a en lui cette capacité du mal, cette capacité de faire le mal. Et là où il avait raison, parce qu'il était dans une tradition chrétienne, c'est que l'homme n'a pas été conçu comme cela. Mais, voyez-vous, le bon sauvage, ce n'est pas la société qui abîme l'homme, c'est l'homme tout seul, par son inclination au mal. Montrer qu'Abel est une figure de Jésus, eh bien Abel est juste, et Abel est tué injustement comme le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, durant la messe, la prière eucharistique, ou le canon romain de la messe Saint-Pie V, il y a cette citation d'Abraham, d'Abel le juste et du patriarche Abraham. Eh bien, Abel le juste, il est cité dans chaque messe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, que le nom d'Abel est cité dans chaque messe. Alors, dans les prières eucharistiques simplifiées qui ont été écrites dans les années en 1969, mais il n'y a plus le nom d'Abel. C'est un peu dommage. Et c'est surtout que ce qu'on appelle le canon de la messe, c'est le canon, c'est le roseau. C'est la règle, du coup. C'est ce qu'on suit et qui est tout droit, qui pousse tout droit. Et donc, c'est les événements qui se succèdent dans un ordre. Le canon de la messe, c'est la succession des prières dans l'ordre de la messe. Et donc, ici, Abel se trouve être cité comme une image du Christ. Pourquoi Abel et Caïn offraient-ils des sacrifices? Mais ça, c'est la religion fondamentale. Et donc, c'est de rendre à Dieu ce qu'il nous donne. Avec les 4 fins de la prière. La première fin de la prière, c'est la fin latrotique, c'est-à-dire d'adoration. On reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il est tout-puissant. Et nous sommes des créatures. Et nous devons l'écouter et lui obéir, mais pas seulement par superstition, parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il nous aime et que nous devons l'aimer. Ensuite, vous avez l'action de grâce, puisqu'il nous donne la vie et qu'il nous donne tout ce qui est bon dans nos vies. Ensuite, vous avez le regret des péchés. C'est que lorsque nous sommes ingrats vis-à-vis de cette vie qu'il nous a donnée et de tous les dons. Et la 4e fin de la prière, but de la prière, c'est demander d'autres grâces. Dans le combat spirituel, pour être meilleur, mais aussi de manière un peu intéressée pour guérir d'une maladie, éviter que quelqu'un meure, retrouver du travail. Ce n'est pas indigne. Voyez, mais c'est conditionné. Le bon Dieu ne nous donnera pas de grâce si ce n'est pas utile pour notre salut et notre bonheur spirituel. Ça fait 10 ans que je joue au loto et j'ai jamais gagné. J'ai demandé, je mets une bougie chaque jour à l'église pour gagner au loto. Eh bien, tant mieux pour le curé de cette paroisse. Voilà. Mais peut-être qu'un jour il va gagner au loto, mais j'espère qu'il donnera une somme à l'église. Voilà. Alors, voilà, et là vous avez une citation du livre de la sagesse. « Je n'ai rien de commun avec l'homme qui sèche d'envie. » Le déluge, qui nous prépare à Abraham. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. C'est impressionnant, hein?
C'est la Bible, c'est les auteurs sacrés, inspirés par l'Esprit Saint, nous disent cela. Donc les générations qui ont suivi Adam et Ève se sont retrouvées très très vite dans le paganisme, dans le culte de Lucifer et des démons. C'est très impressionnant. Parce que d'abord, l'homme est malheureux de ne pas être parfait. Il est malheureux d'avoir à travailler. Il est malheureux d'avoir à se défendre contre le froid, là où il fait froid. Il est malheureux d'être malade. Alors, cette peine, au lieu de la porter humblement, eh bien, il va vouloir secouer ce joug et invoquer d'autres puissances que Dieu lui-même. Il va, par exemple, craindre les volcans. Il va craindre les nuages. Il va craindre les tempêtes, les ouragans. Il va craindre les tremblements de terre. Il va craindre le soleil à cause de la sécheresse. Voyez ? Et donc, il va personnifier toutes ces choses, les modes de terre. Voyez, ils vont... Et quand il y a des maladies, lorsque les enfants, les petits bébés meurent, les petits bébés meurent, ben c'est des bras en moins, c'est une vie en moins. Alors il peut y avoir aussi, bien sûr, l'amour, mais aussi un côté pratique. Et donc, on développe toute une série de superstitions, voyez, par rapport à Dieu, par rapport à la religion, et par rapport à la puissance religieuse. Et donc, la vraie religion vous calme et vous dit... Prenez patience. Dieu est votre Père, Dieu vous aime, et vous n'avez pas à multiplier les prières comme font les païens, mais vous devez être dans la patience, la patience. Et faites résonner un peu plus les bonheurs qui vous arrivent, plutôt que de ressasser toutes les difficultés de vos vies. Mais au temps donc des enfants d'Adam et Ève qui se sont mariés entre frères et sœurs, parce que l'inceste, c'est entre parents et enfants. On peut se marier entre frères et sœurs, on peut se marier entre cousins germains, mais l'interdit de l'inceste s'est appliqué de manière légale et humainement, à la demande de Dieu aussi, entre frères et sœurs, pour qu'il y ait la paix dans les familles par rapport aux désirs sexuels, et pour que les familles aussi s'étendent. Mais actuellement, l'inceste s'est limité à frères et sœurs. On peut se marier entre cousins germains. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, en France, encore plus ailleurs. Voyez. Et donc, ici, vous avez, entre le Tigre et l'Euphrate, la population humaine qui s'est développée. Les uns restent dans la tradition d'Adam et Ève et d'Abel, et les autres sont dans la tradition de Caïn. Et ça devient invivable. Dieu dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les animaux et les oiseaux, car je me repens de les avoir faits. » Impressionnant. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé, c'est la 7e génération par rapport à Adam, si je ne me trompe. Je me trompe peut-être, c'est par rapport après Noé. Et donc, Noé est un saint homme qui est dans la religion, ce qu'on appelle la religion adamique. Il a 3 fils, dont on connaît les prénoms. On ne connaît pas, je crois, le nom de la femme de Noé. Sa femme est vivante, il est monogame, tandis que les autres sont déjà polygames. Hein, les descendants de Caïn sont polygames. Et ses fils sont monogames. Comme dira Jésus, hein, il n'en était pas comme ça dès le commencement, hein, la polygamie. Et donc, c'est Sem, Cam et Japheth, qui sont les 3 fils de Noé. Eh bien, apparemment, il n'y avait que 8 personnes en état de grâce sur les générations depuis Adam et Ève. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on compte environ 1000 ans. Mathusalem avait 969 ans. Adam est mort à 930 ans. Alors vous allez me dire, oh là là, vous êtes fondamentaliste, concordiste. Mais non, parce que c'est les premières générations d'êtres humains. Hein.
Donc si vous n'avez pas les ancêtres qui vivent un peu plus longtemps pour les enseigner, eh bien, vous n'avez pas de transmission. Vous voyez ? Mais vous allez me dire, à quoi bon cet argument, puisqu'après le déluge, le temps de l'homme sera de 120 ans. Eh bien, c'était pour donner l'occasion à ces descendants d'Adam et Ève de se sauver. Il n'y aura que Noé, son épouse et ses 3 fils et leur épouse qui vont se sauver. Et saint Paul le dit explicitement. C'est ce qui nous est transmis par tradition orale, par rédaction de Moïse, qui va écrire, lui qui a été instruit à la cour de Pharaon sur les écritures, sur les langues. C'est lui qui va mettre par écrit la tradition orale. Vous avez des gens qui malheureusement tombent dans des errements et qui disent oui mais non, la Bible ça a été pris de ci, ça a été pris de ça, c'est différentes traditions orales, mais il n'y a pas une vérité qui est venue. Par exemple, les Sumériens avaient déjà le déluge, avaient ceci, avaient cela, donc c'est eux qui ont la religion principale, les Sumériens. Non. Les Sumériens avaient la tradition adamique, donc ils en parlent, mais ensuite ils deviennent idolâtres. Moïse, lui, va avoir la tradition adamique sans idolâtrie. Vous avez un bouquin entier de M. Jovanovic, qui est connu pour des considérations économiques de nos jours, et qui a fait des livres sur 777, 666 et autres, qu'un certain nombre de personnes un peu traditionnalistes connaissent. Eh bien, malheureusement, il est hérétique sur tel ou tel point, et il fait des livres là-dessus. Il a fait un très bon livre sur les anges, mais dans ce livre sur les anges, vous avez des moments qui sont plutôt du spiritisme, de la relation avec les anges qui finissent par des relations avec des démons. Et donc, il a fait un livre en disant la Bible, c'est une tradition hébraïque qui n'est pas la meilleure. Les Sumériens, c'était meilleur. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous avez des vérités qui sont déformées dans des fausses religions qu'on ne doit pas garder la vérité. Dieu lui dit « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. » Donc il avait prévenu, 40 jours. Lui, il avait construit l'arche sur 40 jours ou 50 jours, avec de bois, du bitumé. « De tous les animaux purs, tu en prendras 7 de chaque espèce, des mâles et des femelles, et aussi des oiseaux du ciel. 7 de chaque espèce, mâles et femelles, pour perpétuer la race sur la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Alors vous avez le concordisme justement, va dire que c'est toute la surface de la terre qui a été noyée. Et la tradition catholique vous dit, c'est là où s'étaient développés les premiers hommes. Adam et Ève et leurs enfants. Donc une plaine, c'est-à-dire que c'est toute la plaine du Tigre de l'Euphrate qui va être noyée, et tous les animaux et les oiseaux de cette plaine qui vont être préservés de la mort, pour qu'il y ait, après cette inondation épouvantable, que la vie puisse reprendre dans la plaine où il se trouve. Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, et Dieu ferma la porte de l'arche. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Tout ce qui était sur la terre mourut. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Donc là, la Bible dit la terre, mais c'est la terre connue. Voyez. Donc il voit à perte de vue l'eau monter et tout noyer, voyez-vous, mais ce n'est pas, c'est parce que c'est l'observation, voyez-vous, et la tradition orale de ce qui a été vécu et vu. Mais de là à ce que toute la terre, l'eau est montée sur toute la terre, Greta Thunberg n'était pas vivante à cette époque-là, voyez. Non. Il ne faut pas penser que la planète va mourir comme ça. Nous sommes un confetti sur la Terre. Tout ce qui était sur la terre mourut. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et il lâcha un corbeau qui alla et vint
jusqu'à ce que les eaux aient séché la terre. Alors Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Alors là, il y a une faute de frappe, et sécher la terre. La colombe, ne trouvant pas un endroit où se poser, revint vers lui. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe. La colombe revint vers lui sur le soir, portant dans son bec un rameau tout frais d'olivier. Donc ça veut dire qu'il y avait des oliviers dans la plaine du Tigre de l'Euphrate, et qu'un olivier a pu enfin, au bout de 40 jours de séjour sous l'eau, avoir des branches qui étaient à l'extérieur. Et donc, ce récit biblique est quand même important, puisque dans la tradition humaine, ça signifie la fin d'une épreuve, la paix. Voyez, une colombe avec dans son bec un rameau d'olivier. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus. Noah enleva la couverture de l'arche, il regarda et vit que le sol était sec. Il sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Noé construisit un autel à Dieu, il prit des animaux et offrit des holocaustes. Dieu en respira l'agréable odeur et se dit en lui-même : « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Je mets mon arc dans la nuée et il sera comme un signe d'alliance entre moi et la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Les Sémites, les Cananéens et les descendants de Japheth, qui sont considérés grosso modo comme les Caucasiens. Voyez. Quelle famille fut sauvée du déluge? Celle de Noé. Et pourquoi? Parce qu'il était juste. Que fit Noé dès sa sortie de l'arche? Il rendit grâce à Dieu. Comment le déluge manifeste-t-il la toute-puissance de Dieu? Eh bien, c'est une punition divine qui est temporaire, qui commence et qui s'arrête. Et alors, ceux qui aiment beaucoup la numérologie, qu'elle soit saine ou malsaine, vont regarder le septénaire sacré, les 40 jours, et en effet, ensuite, vous avez les temps de pénitence sont de 40 jours. Le Christ va jeûner 40 jours, Moïse va être 40 jours sur la montagne du mont Sinaï. Comment le déluge? Voilà, et sa justice. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le psaume 94, verset 8. Le brillant arc-en-ciel forme une magnifique auréole au Seigneur, dont la souriante et paternelle bonté exprime la satisfaction que lui procure le sacrifice de Noé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que ceux qui détestent, qui sont très ironiques, et ceux qui jouent beaucoup avec la religion, ils disent « Oh, quel Dieu d'amour !» Vous voyez, mais c'est merveilleux, il a noyé tout le monde, donc imaginez un peu, je ne sais pas, il y a eu peut-être 2000, 5000 personnes qui sont mortes. N'oubliez pas que, comme les Hébreux, quand ils sont en Égypte, les femmes pouvaient avoir jusqu'à 20-25 enfants dans leur vie. Vous avez en France, encore au XIXe siècle, des femmes qui avaient 17 enfants. Vous allez me dire, mais il y en avait peut-être 10 qui mouraient en bas âge. Oui, mais si vous voulez, quand il y a une fécondité, l'espèce humaine peut se développer extrêmement. Et donc, mais quelle cruauté de la part de Dieu d'avoir noyé toutes ces personnes, et dont des bébés. Mais si vous voulez, Dieu, lui, prend les innocents, les juge, il prend les coupables et les juge. Voyez ? D'où l'expression méchante qui a sans doute jamais été prononcée, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'est méchant parce qu'on est là, on est en train de tuer des ennemis, qu'on a, ou des prisonniers, mais c'est vrai que théologiquement, cette phrase est vraie. Dans un sens de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il reconnaîtra les siens de ceux qui sont bons, non pas ceux qui sont catholiques ou cathares, mais ceux qui étaient en état de grâce. Parce que parmi, si vous voulez, dans une querelle politique entre le roi de France et le comte de Toulouse, avec l'occasion du catharisme pour se faire la guerre,
ceux qui meurent dans toutes ces cruautés humaines, les uns ont été sauvés, les autres ne se sont pas sauvés, mais parce qu'ils n'étaient pas en état de grâce, ils étaient mauvais, méchants. Et donc les punitions divines, on ne doit pas en avoir peur. Actuellement, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on se dit, à un moment donné, cette miséricorde va s'arrêter. Oui, mais alors il a dit qu'il n'y aurait plus de punition, il n'y aurait plus de peine. Il a dit que l'histoire humaine serait sans punition à l'égal du déluge jusqu'à la fin. Mais à la fin, Dieu a révélé que ça serait apocalyptique. Mais c'est seulement à la fin. Et après, il y a la résurrection des morts. Donc Dieu quand même peut se permettre de se mettre en colère à la fin. Parce que sur les 7 milliards d'hommes, si c'est dans 5 ans, ou sur les 10 milliards d'hommes, si c'est dans 50 ans, quand Dieu arrêtera l'histoire, c'est parce qu'il y aura trop de péchés sur terre. Et que les enfants ne pourront plus grandir paisiblement. À 3 ans, 5 ans, on m'a dit, alors tu veux être un garçon ou tu veux être une fille? Alors tu veux te marier avec Paul, Jacques? Toi, Martine, tu veux te marier avec Paulette? Voilà. Alors ça, ce n'est qu'un exemple. Mais là, je peux encore en plaisanter. Mais un jour, je serai mis en prison pour faire cette plaisanterie, parce que ça serait une offense. Et c'est le moment de vous dire quelque chose de relativement important. Pourquoi les homosexuels agressifs ont pris l'arc-en-ciel comme symbole? C'est Dieu ne nous punira pas, il l'a promis. Nous pouvons faire comme Sodome et Gomorrhe, mais Dieu ne nous punira pas. Et c'est biblique de prendre l'arc-en-ciel comme symbole du combat LGBT. Alors que ceux qui ont cette épreuve d'avoir une attirance pour leur sexe, eh bien, pendant des siècles et des siècles, en dehors de la dureté de leurs contemporains, qui étaient très méprisants et parfois très violents vis-à-vis d'eux, eh bien, eux n'étaient pas dans la revendication, mais dans l'humilité, et vivaient avec cette épreuve et n'en faisaient pas étalage. Mais vous avez des hommes hétérosexuels et des femmes hétérosexuelles qui ont d'autres épreuves dans leur vie et qui n'en font pas étalage. Voyez. On parle beaucoup des homosexuels, mais on oublie que vous avez des gens qui sont très attirés par les jeunes filles et qui, je ne sais pas, ont 60 ans, mariés, et qui, sont vraiment très très troublés et obsédés par des filles de 20 ans. On me dit, oui, mais c'est plus naturel. Oui, mais enfin, à 60 ans, marié, est-ce qu'à un moment donné, notre instinct sexuel ne peut pas un peu se calmer? Et quand vous avez un instinct sexuel qui est tyrannique, et qui fait que pour raison d'éducation, pour raison d'événements dans vos vies, fait que vous êtes attiré plutôt par votre sexe que par le sexe opposé, eh bien, c'est une épreuve. Mais Dieu nous prévient de ne pas entrer dans ce chemin et d'être chaste. Et l'Église a encore le droit, et ce n'est pas encore censuré, le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est intrinsèquement mauvais d'avoir une sexualité homosexuelle et qu'il nous faut vivre chastement. Mais le catéchisme de l'Église catholique nous dit bien d'être extrêmement précautionneux et bon avec des personnes qui ont ces tentations-là. Mais il y a bien d'autres péchés ou bien d'autres tentations, parce que la tentation n'est pas un péché, figurez-vous, dans la vie humaine. Vous avez des gens qui sont extrêmement troublés par le fait de ne pas être assez riches et qui vont déchirer des familles entières pour des questions d'héritage, pour des questions de répartition. Ça commence même par de l'argent de poche. On en rit, mais il ne faut pas en rire. Vous avez des frères et sœurs qui vont être profondément vexés parce qu'ils estiment que l'un est favorisé par rapport à l'autre. Mais d'une manière extrêmement méchante. Et ça peut aller jusqu'à ne plus jamais se parler, ne plus manger ensemble. Ça, c'est un vrai péché. D'aller voir une prostituée, ou qu'une femme couche avec une femme, ou qu'un homme couche avec un homme, par rapport à celui qui va détruire la paix et l'harmonie d'une famille,
qui va faire un procès pour un héritage, je ne sais pas qui le sera le plus, comment dire, celui qui offense le plus Dieu. Babel, page 11. Donc alors là, voyez-vous, on passe vite sur un épisode de Noé qui découvre pour la première fois le vin. Donc ça veut dire que d'Adam et Ève jusqu'à Noé, on n'avait pas découvert le vin. Donc on a péché à mériter le déluge sans s'enivrer. Noé ne savait pas ce que c'est que le vin. Il avait du jus de raisin, il a fermenté, il en a bu, il a dû trouver ça un peu acide, bon, et il était ivre-mort. Et donc il est sorti de sa tente en titubant et nu. Son manteau était tombé, ou sa tunique était... Et là, vous avez Cam qui revient de la chasse et qui voit son père tout nu et qui se moque de lui. Et là, vous avez Sem et Japheth qui arrivent, qui prennent le manteau, la tunique de Noé, et qui, à reculons, le manteau étendu, couvrent leur père. Et quand leur père a dégrisé, n'est-ce pas, et qu'il retrouve ses esprits, on lui raconte l'épisode, et il est furieux. À l'époque, je pense que, c'était patriarcal au dernier degré. Hein. C'était des gens entiers. Hein. Ils ont dû faire des sacrifices humains déjà avant les autres, hein, donc c'était viril. Hein. Donc il dit, puisque Dieu t'a béni à la sortie de l'arche, je ne peux pas te maudire, mais que ta descendance soit maudite. Vous avez Cam avec son épouse, ils sont là, on est habillés pour l'hiver. Et donc, Canaan, le fils de Cam, est maudit. Alors du coup, vous avez à travers les siècles des peuples qui disent « Ah, les Cananéens, ils sont maudits ». Alors comme des Cananéens sont sortis les Africains, vous avez des protestants d'Afrique du Sud qui profitaient de leur cynisme d'utiliser la main-d'œuvre africaine d'Afrique du Sud et qui théorisaient leur dureté et leur ségrégation par rapport à la malédiction de Canaan. Ça, c'est une belle interprétation protestante de la Bible. Voyez, et qui n'a rien à voir avec le catholicisme et qui n'a rien à voir avec la vérité. Même si des catholiques ont pu être racistes vis-à-vis des Africains. Mais ils pêchent. Et ils ne vont pas essayer de se justifier devant l'histoire et devant l'enseignement de l'Église. Vous aviez une question ? Non ? Mais vous avez levé la main ? Non. Mais on va avancer pour arriver à Abraham, ce que je l'avais promis pour ce soir. Babel. Alors, donc, Sem, Cam et Japheth ont des enfants. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a 8 personnes sur Terre et qu'on va se retrouver à des milliers? Donc, ils se sont mariés entre frères et sœurs, les enfants de Sem, Cam et Japheth? Oui. Ils se sont mariés entre frères et sœurs, ils se sont mariés entre cousins, ils sont mariés entre cousins issus de germains. Et ils ont peuplé la terre. Mais ils restaient au même endroit, ils étaient encore entre le Tigre et l'Euphrate. Hein. Et ils se multipliaient. Et ils avaient la même langue. Alors, reste à savoir quelle était cette langue. Hein. On ne sait pas. Est-ce que c'était l'hébreu? Est-ce que c'était une autre langue? Est-ce que c'était, la langue indo-européenne, le sanskrit? Ils avaient leur langue, elle était unique. C'était celle d'Adam et Ève. Et donc, ils se multiplient et ils recommencent à pécher. Dans la franc-maçonnerie, d'ailleurs, quand vous passez du grade d'apprenti à compagnon, on vous dit au creux de l'oreille « tubule Caïn ». C'est un mot de passe parce que vous en connaissez plus sur la taille de la pierre. Quelle blague, le compagnonnage, la franc-maçonnerie opérative,
n'a jamais eu ces rites kabbalistiques et sataniques. Voyez. Et donc ça a fait polémique quand même, hein, parmi des francs-maçons plus contemporains, un peu moins niais que les bourgeois et les nobles qui étaient tout contents d'avoir des degrés au XIXe siècle ou XVIIIe siècle. Eh bien, ils ont changé, ils ont mis un autre mot de passe pour passer le premier degré des loges bleues. Apprenti, compagnon, maître, pour être ensuite vénérable. Tubulquin. C'est quoi Tubulquin? C'est le prénom pourri d'un pêcheur des premiers siècles de l'humanité. Donc je sais pas c'est en quoi ça fait grandir. Hein. À part l'adoration de Lucifer. Bon, petit passage qui me vaudra la prison ici, 5 à 7 ans. Donc Babel. Dieu avait dit aussi à Noé et à ses fils, multipliez-vous, remplissez la terre. Or tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Alors comme à l'époque, ils n'étaient pas quand même tout à fait, dans leur découverte architecturale n'était pas parfaite, donc ils faisaient des tours dont les bases étaient énormes, et d'étage en étage, c'était plus petit. Comme ça, ils étaient sûrs que ça ne s'écroule pas. Parce que pour faire une tour, verticale, il faut être sûr des forces. Vous voyez. Les tours les plus anciennes sont des tours carrées. Les tours rondes sont plus modernes. On ose tourner. Vous voyez. Mais on a peur que ça s'écroule. Donc la tour de Babel est une tour en pyramide. Vous voyez. Faisons-nous une renommée et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Et Dieu dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et alors ceux qui essayent de détourner ces passages qui sont très anciens et qui ont été recueillis par Moïse, disent « Ah, Dieu a eu peur de l'homme. » Oh non, il n'a vraiment pas peur. Hein. Dieu, c'est comme le chat, et vous avez la souris qui lui dit « Tiens, je vais te casser la gueule. » Eh bien, voyez-vous, si vous voulez, ce récit manifeste la haine et la méchanceté de l'homme. Parce que derrière cette tour de Babel, c'est aussi les sacrifices humains, c'est aussi la cruauté, c'est aussi le pouvoir et le péché. Voyez. Et Dieu veut arrêter ça. Non pas que l'homme va parvenir à... Vous savez que pour le centenaire de la Révolution française, la franc-maçonnerie française et américaine se sont fait des cadeaux. Vous avez vous avez la Statue de la Liberté, hein, qui est la bête de la mer, avec ses 7 cornes. Hein. Corne en latin, ça veut dire 7 pouvoirs. Et vous avez la Statue de la Liberté qui a 7 cornes, au sens, symbolique du terme. Mais ça correspond à l'Apocalypse. Hein. C'est la bête de la mer. Ah, vous êtes contre même la Statue de la Liberté? Mais oui. Mais oui. Je la mériterais, ma prison. Hein? J'ai un intégriste, machin. Oui. Voilà. Et donc, mais pour le centenaire de la Révolution française, on a fait la Tour Eiffel. Et, celui qui l'a conçu, qui s'appelait... Il y a Eiffel, et puis... On oublie toujours. Gustave Eiffel, et puis l'autre, Bartholdi. Non, c'est pas Bartholdi. C'est la liberté. C'est la liberté. En tout cas, c'est la tour de Babel. Pour le centenaire de la révolution contre la religion catholique en France, ils font la tour de Babel. Vous allez dire, vous allez être comme le brave ancien président de Radio Courtoisie, vous voulez qu'on rase la tour Eiffel? Mais non. Maintenant, elle est là. C'est une belle construction de l'intelligence humaine. Mais l'intention de la tour Eiffel, c'est la tour de Babel. Eh bien, Dieu ne lui a pas permis que la tour de Babel, historique, en Irak, soit terminée. Et il va faire un miracle absolument extraordinaire. Parce qu'il est bien évident que comme la nature humaine
est d'une seule souche. On avait un seul langage. Et il n'est pas normal qu'on ait des langages aussi différents les uns les autres. C'est bien donc une intervention divine. Parce que quand des peuples ont la même langue, même avec la fantaisie, les accents, les siècles qui passent, on sait quelle est la langue d'origine sur des peuples différents. De manière impressionnante. Les langues qu'on dit indo-européennes, vous avez un mot qu'on retrouve partout. Et dans 10 ou 12 langues existantes. C'est très impressionnant. Étudier le sanskrit, c'est passionnant. Vraiment passionnant. Mais vous avez des langues qui ne sont pas du tout le sanskrit. Eh bien, l'origine, c'est la tour de Babel. Dieu les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ça doit être impressionnant de ne plus pouvoir se parler. Ainsi, la nomma-t-on Babel, car c'est là que Dieu confondit leur langage. Babel, c'est la confusion. Pourquoi les hommes voulaient-ils bâtir la tour et la ville de Babel? Pour insulter Dieu. Le monstre abject insulte les cieux, n'est-ce pas? C'est le veau d'or. C'est Méphistophélès dans Faust. Le monstre abject insulte aux cieux. Comment Dieu les empêcha-t-il de réaliser leurs desseins en confondant leur langue? Impressionnant. Que signifie le mot Babel? Confusion. Comment les premiers récits de la Bible manifestent-ils la puissance, la bonté et la miséricorde de Dieu? Eh bien là, on reprend le déluge. Oh, mais qu'est-ce qu'il est gentil de noyer tout le monde? Oui, mais c'est pour arrêter le péché. Voilà. Alors donc, on a eu le droit de bombarder des villes, on a eu le droit d'envoyer des bombes nucléaires sur des civils. Non, ça c'est dans le droit de la guerre, ça se discutera, même si le droit des vainqueurs fait qu'on n'en parle pas trop. Mais on n'a pas le droit de faire des crimes de guerre, on n'a pas le droit de raser des villes entières. Vous voyez, même si c'est pour arrêter, un ennemi féroce, comme les nazis. Enfin, c'est fait. Mais l'homme est dur. Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Donc cela nous introduit parfaitement à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est vraiment la religion adamique. Abraham, c'est cette capacité de l'homme à avoir gardé dans la grâce et l'aide de Dieu la vraie religion. Vous avez eu le déluge, vous avez eu Babel, et vous avez Abraham, il s'appelle encore Abraham, qui est irakien. Et à l'époque, donc ceux qui avaient fait la tour de Babel, eux, ils mettaient des bébés dans les fondations des maisons. Et ça, ce sont des coutumes qui ont perduré dans beaucoup de peuples. Mais du temps d'Abraham, n'est-ce pas, et de Ur en Chaldée, ils mettaient des bébés pour porter chance. Voyez, très certainement, dès cette époque-là, vous avez le culte de Baal. Le culte de Baal, c'est une statue en bronze qui représente une sorte de taureau ou une horreur, une sorte de minotaure. Et puis vous jetez des personnes vivantes dans la statue qui est une cheminée, avec un feu à l'intérieur de la statue. Et même certaines statues de Baal avaient des bras mécaniques. On mettait les bébés sur les bras et on tirait les bras et si vous voulez, la statue avalait le sacrifice humain. Et donc, Abraham, lui, déteste ça. Il est fidèle à la tradition adamique, il prie le Dieu unique. Mais vous vous rendez bien compte que quand on arrive dans des atrocités pareilles, vous comprenez le déluge, vous comprenez Babel. Dieu est dur parce que l'humanité est très pécheresse à l'époque. Vous voyez, très dur. Imaginez ce qui va nous arriver, nous qui tuons au moins 220 000 bébés
tout petit bébé, hein, je dis exprès bébé pour pas dire embryon, par an en France. Avec aucune possibilité d'apaiser la conscience des femmes et des hommes qui ont fait ces avortements. Mais au contraire, en leur disant, mais c'est très bien ce que vous avez fait, faites-en un autre. Et là, la miséricorde, le pardon, dans la confession pour les catholiques, et pour ceux qui ont fait ça, je ne sais pas, dans l'islam ou autre, ils ne sont pas fiers. Hein, et ils prient Dieu de leur pardonner d'avoir eu peur d'avoir cet enfant. Eh bien, ce Dieu d'amour, si vous voulez, il s'adapte à la cruauté et à la dureté des êtres humains. Et Abraham, lui, est honnête, juste. Alors il y a une tradition orale qui dit qu'Abraham aurait été détesté par son honnêteté, sa justice, vu qu'il y avait aussi la débauche, bien sûr, parce que c'est souvent, il y a aussi la débauche dans le péché, et on l'aurait mis dans un bûcher, comme les enfants, les Hébreux de la fournaise. C'est ce qui est dit. Et alors qu'on l'avait jeté dans le feu, il n'a pas mort. Et le feu l'a entouré, et lui n'a pas été brûlé. Et donc, Abraham est un saint, et Dieu lui dit, maintenant, Dieu va lui apparaître. Sous quelle forme? À un moment donné, il lui apparaît sous forme de 3 hommes, 3 anges. Mais c'est quand il est déjà en Terre Sainte. Mais là, il lui parle, donc de manière miraculeuse et prophétique. Il dit à Abraham, sors de ta famille, sors de ton pays. Je ferai de toi celui qui transmettra la foi à des peuples entiers. Tous ceux qui viendront de toi garderont la foi d'Adam. C'est moi qui brode, hein. Vous garderez la vraie foi en moi, Créateur, et non pas dans le volcan ou de la motte de terre, ou la fertilité, la pseudo-fertilité, parce que les peuples péruviens, lorsqu'il n'y avait pas assez de pluie ou autre, la déesse Terre, il lui rendait quelques bébés je sais pas, pour lui faire plaisir, et à Pachamama, on faisait des sacrifices. Hein. Alors c'était très original, hein, comment dire, c'était comme chez les Incas. Vous avez un dessin animé très amusant, la Pachamama. Vous avez un village péruvien qui est attaqué par les méchants Incas et qui vole la statuette de la Pachamama. La Pachamama, c'est la déesse de la fertilité. Hein, c'est, comment dire, en Afrique, elle a de quoi nourrir l'enfant. Hein, c'est les Autantotes, comment ça c'est non, c'est les figurines de femmes très fertiles. Les déesses mères. Non, oui, non, il y a un terme particulier. Ce sont des statuettes où la femme a une poitrine extraordinaire, des hanches, mais plusieurs seins. Voilà, ou plusieurs seins pour certains. Les Vénus. Voilà, les Vénus, voyez. Mais vous avez des statuettes comme ça qu'on trouve dans différents peuples. Eh bien, voyez-vous, on faisait des sacrifices, on arrachait le cœur de l'enfant ou de l'adulte, mais pour les enfants, ils mettaient un petit lama à côté. D'ailleurs, dans le dessin animé, il y a un petit lama avec le petit garçon et la petite fille qui vont chercher la statue, qui donne plein de bénédictions au village. Mais ils ont oublié dans le petit dessin animé de faire quelques petits sacrifices humains où à un moment donné on prend leurs frères, leurs sœurs et on leur pète le sternum, on arrache le cœur et on les enterre à côté avec un petit lama, pour que sur le dos du petit lama, après la mort, ils aillent au paradis. Enfin, si vous voulez, on peut se moquer de ces religions qui tombent dans la superstition et la cruauté. Mais voyez-vous, ils croyaient en une vie après la mort, ils avaient peur des divinités et ils leur faisaient des offrandes. Si vous voulez, c'était des religions superstitieuses. Mais c'est l'ombre de la mort. Hein. Les missionnaires qui sont arrivés leur ont dit, on arrête tout ça. Dieu est bon, il ne faut pas avoir peur de lui à ce point-là. Et vous venez de nous expliquer que les hommes étaient cruels. Il fallait arrêter cette cruauté. D'où le déluge.
Dieu donna... Alors là, ils vont un peu vite. Hein. Ah non, voilà. Pardon. Donc, page 12. Des siècles et des siècles s'écoulèrent depuis les origines du monde jusqu'au temps d'Abraham. Avec lui commence l'histoire de la famille que Dieu s'est choisie pour en faire un jour son peuple. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Eh bien, c'est accompli, figurez-vous. Le peuple juif a gardé la foi d'Adam, grâce à Abraham, qui était descendant d'Héber, d'où le peuple hébreu. Et nous avons tous reçu la foi adamique conservée à travers les siècles par Noé, par Abraham. Et nous voici, de tous les peuples différents, européens, africains, asiatiques, et bien voilà. Donc, quand vous lisez ça, et que vous découvrez des Genèses de 400 ans avant Jésus-Christ, vous vous dites, mais c'est quand même incroyable. Dans les sables on a découvert des Bibles très anciennes. C'est la Bible sortie du sable à Qumran. Et vous dites, mais alors ça n'a pas été écrit récemment, parce que c'est quand même culotté de dire ma religion va se diffuser dans tout le monde entier. Il faut avoir ce culot quand même. Mais c'est vrai. Vous voyez, moi, je suis latin par mon père, peut-être grec par ma grand-mère maternelle, qui était une Philippi, en Corse, il y a eu des colonies grecques, latin, grec, celte par... norvégien par mon grand-père normand, de la Haute-Normandie, je peux vous assurer. Il était blond aux yeux bleus, hein, mais mon père, il a tout pris, voilà. Je suis, et donc, si j'ai eu 10 cm de plus hein, par rapport aux Corses. Ouais. Et donc, celte par les Bretons, de ma grand-mère maternelle, et j'ai la foi d'Abraham. Donc c'est accompli. Mais quand vous avez un vieux texte religieux qui dit que cette religion-là va se diffuser dans le monde entier, c'est quand même incroyable. Et ça s'est accompli. Donc c'est la vraie religion. Il y a pas, c'est pas par hasard que vous avez des gens, des baptisés qui sont au fin fond de l'Indonésie, au fin fond du Japon. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham partit, comme Dieu le lui avait dit. Il prit sa femme Sarah et son neveu Lot. Abraham traversa le pays de Canaan jusqu'au lieu saint de Sichem. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Dieu apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » On est en Palestine, ça vous dit quelque chose? Avec les descendants de Cam, les Cananéens, Canaan, hein, Canaan, les Cananéens, et ils étaient sur la bande de terre, sur la côte, et ils s'appelaient les Philistins. Et parmi les 5 grandes villes des Philistins, il y avait Gaza. Ça vous dit peut-être quelque chose, Gaza, non? Hein? Voilà. Et bien sur la bande de Gaza, c'est pas des Sémites, hein, c'est des Philistins. Ils sont là depuis des siècles, hein, et ils s'accrochent. Hein, voilà. Et quand Abraham est arrivé, il y a eu des petits échauffourées entre eux. Mais là, à l'époque, c'était des idolâtres qui faisaient des sacrifices humains. Les Philistins. Oui. Et donc, lui, il arrive dans le village de Mambré, aux chênes de Mambré, près de la ville de Salem. Ça dit quelque chose, Salem? Vous voyez? Et donc, et il achète un lopin de terre, parce que Dieu lui dit, c'est là que toute ta descendance va s'étendre. Alors, s'il avait dit ça aux Jébuséens, hein, ceux de la ville de Salem, ils auraient fait une drôle de tête. S'il avait dit aux Philistins, mais vous savez, un jour, j'aurai votre territoire.
Il dit non, voyez. Et eh bien, Dieu lui promet du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et dans le drapeau israélien actuellement, vous avez 2 bandes bleues. C'est les promesses données à Abraham. Mais si vous voulez, les conquêtes pour que ce peuple saint puisse se développer jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, ils ont eu certains territoires dans l'accomplissement de cette promesse territoriale, mais qui est une promesse spirituelle avant d'être une promesse territoriale. Ils ne sont pas actuellement, les descendants d'Abraham ne sont pas censés vouloir faire la guerre pour obtenir un territoire du Nil jusqu'à l'Euphrate, parce que ça va être terrible. Ils vont devoir faire la guerre à la Syrie, à l'Irak, par exemple. Vous voyez ? Mais ce n'est pas en ce moment, je ne pense pas. En ce moment, c'est la paix universelle. Mais voyez-vous, il y a quelque chose de cela et qui est décalé par rapport à la promesse faite à Abraham. Parce que la promesse qui est faite à Abraham de cette terre, c'est pour qu'il garde la foi et se préserve de l'idolâtrie et des sacrifices humains. Alors vous avez des gens justement qui disent le peuple juif était méchant, ils ont conquis des villes, ils ont fait des anathèmes, plus tard, hein, mais c'était des peuples que Dieu leur avait livrés parce que c'était des peuples extrêmement cruels, qui tuaient leurs enfants, qui abreuvaient la terre du sang de leurs fils et de leurs filles, comme dit le psaume. Voyez ? Donc là, le peuple hébreu avait raison de s'installer. Il avait le droit de s'installer. Alors, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham y bâtit un autel à Dieu. Hein. Actuellement, c'est l'esplanade des mosquées, au même endroit, hein, avec le rocher d'Abraham et comment dire, et la mosquée du Dôme. Donc, là, grosso modo, hein, c'est à 500 mètres près. Et il passa de là dans la montagne et il y dressa sa tente. Abraham était très riche en troupeaux, il avait 300 bergers, hein, en argent et en or, parce qu'il vendait, il faisait du commerce avec ses troupeaux. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune. Il y eut une dispute entre les pâtres, c'est joli, hein, les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Aussi Abraham dit à Lot qu'il n'y a pas de discorde entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. N'oubliez pas que le mot cousin n'existe pas en Orient. C'est la raison pour laquelle Jésus a eu des frères et sœurs. Non, c'est ses cousins. Hein, dans l'Évangile, on ne va pas utiliser le mot cousin. Et en Afrique, actuellement, vous avez encore cette tradition humaine qui fait que les enfants sont le fruit commun des familles. Et donc, quand la maman est prise, c'est sa sœur qui prend les enfants, c'est sa tante et tout ça. Il n'y a ni tante, ni oncle, on est tous frères et sœurs. Et c'est maman et papa, hein, quasiment. Hein. Le terme est vraiment... c'est la famille dans sa force et sa solidarité aussi. Aussi Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de discorde entre toi et moi. Sépare-toi de moi. C'est-à-dire, va occuper une terre un peu plus éloignée. Voyez-vous, c'est le droit de propriété. La Bible n'est pas communiste, Dieu n'est pas communiste. Quand vous avez le fruit de votre travail, vous l'avez. Ensuite, vous devez vous occuper des pauvres. Et vous devez vous occuper de vos employés. Et vous devez donner le bon salaire de leur journée de travail. Mais là, justement, on occupe des territoires différents. Et à l'époque, les Cananéens n'occupaient pas tout. Donc les villes cananéennes regardaient que ces Irakiens, ces Hébreux, hein, qui arrivaient et qui occupaient des territoires. Mais ils étaient encore vierges, donc ils pouvaient prendre des lopins de terre, où ils les achetaient, où ils les occupaient quand c'était à tout le monde. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ça veut dire quelque chose, peut-être la Jordanie, non, peut-être, non. Il dressa ses tentes jusqu'à la ville de Sodome.
Ça dit quelque chose? Non, aussi. Bon. Abraham s'établit au pays de Canaan. Et lui, il s'est mis du côté des, de peuples plus, plus à l'est. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, à nouveau une deuxième fois, lève les yeux et regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham alla établir ses tentes à Hébron. Ça vous dit quelque chose, Hébron? Vous savez, c'est là qu'il est enterré, je crois, je ne sais plus. Abraham et Sarah. Hein, donc ils se foutent dessus parce que les Cananéens entre-temps sont devenus musulmans, donc ils sont retournés à la foi adamique, ils sont plus idolâtres, ils balancent plus des bébés dans les fossés, et donc eux ils revendiquent Abraham aussi. C'est bête, ils seraient restés idolâtres, on pourrait dire non, ils sont bibliques. Alors du coup ils se foutent dessus. Voilà. Et là, il érigea un autel à Dieu. Voyez. Et donc, cette promesse d'un territoire, elle est liée à la vie spirituelle, elle n'est pas liée à une histoire perpétuelle. Vous allez me dire, alors vous êtes contre la création de l'État d'Israël en 1948, mais maintenant c'est un fait. Mais quand Théodore Herzl, grand sioniste, avait demandé à Saint-Pédiste d'encourager la recréation d'un État juifs, pour que les juifs persécutés, mal aimés, autres, puissent avoir un lieu de paix et un lieu qui appartenait à leurs ancêtres, Saint-Pédis a répondu à Théodore Herzl, c'est ce qu'on dit, si vous voulez, c'est pas un droit absolu que vous avez sur cette terre. C'est pas nécessaire que vous soyez sur cette terre. Voilà. Mais toutefois, si vous vous faites baptiser, moi j'enverrai des prêtres pour vous baptiser et vous aurez un peu plus droit à cette terre. Voilà. Mais si vous voulez, soyez un peu plus fidèle à votre Messie. Jésus, votre Messie. Juif, totalement juif, Jésus. Et là, vous avez Théodore Herzl qui était sioniste, pas vraiment religieux. Là, il est parti un peu déçu. Voyez. Mais Saint-Pédis, lui, il parlait religion, il parlait salut, il parlait... et en plus, il fallait prendre un morceau de terre au milieu des Palestiniens qui avaient déjà leur terre. On aurait pu. Il y avait des étendues qui étaient très peu occupées. Voilà. Abraham sauve Lot. Des rois vinrent piller Sodome et Gomorrhe, des rois du Nord. Sodome et Gomorrhe étaient deux villes assez prospères, tellement prospères qu'à la fin ils s'ennuyaient comme des rats morts. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben tiens, j'en ai assez d'être avec ma femme, tiens, je vais essayer avec mon copain. Oh ben ça marche. Et bien d'autres, ils poupent, pas pour le moment, et à la fin c'était vraiment les orgies. C'était des villes de dingue. Et Lot s'était installé à Sodome et Gomorrhe. Là, vous avez ces deux villes qui sont attaquées par des rois du Nord. Un rescapé vient informer Abraham que Lot a été fait prisonnier avec d'autres habitants de Sodome et Gomorrhe. Quand il apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans. Ces bergers peuvent prendre des épées, et poursuivit ses ennemis. Donc c'était des petits rois, parce qu'avec 300 bergers, il a vaincu les armées de ces rois du Nord qui avaient attaqué des villes du Sud. Donc ce n'était pas des grandes batailles non plus. Voilà. Il les bâtit. Il délivra son neveu Lot et reprit tous ses biens. Quand il est reparti chez lui, à côté de Salem, il est passé et il y avait un prêtre là-bas qui était le roi de la ville et qui était aussi le conducteur de la prière. Il était le prêtre de la ville. Il s'appelait roi de paix, Melchisédek. Quand Abraham revint, Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin auprès d'Abraham en le remerciant
d'avoir fait la guerre à ces rois du Nord qui étaient très cruels et qui n'arrêtaient pas de faire des razzias. Et comme lui était un saint, sa ville ne faisait pas de guerre. Et alors, il prononça cette bénédiction, parce qu'il était prêtre de la religion adamique. Il prononça cette bénédiction, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui créa le ciel et la terre. » Non pas les fleuves, les crocodiles, les singes, les forêts, la planète, ou Pachamama. C'est le Dieu créateur tout-puissant, séparé de la matière, et qui crée. Vous voyez, c'est pas la déesse mère, c'est pas le limon de la terre qui nous a formés. C'est Dieu qui a fait notre être, notre corps, à partir de la matière, mais il a insufflé un esprit comme ont les anges. Donc notre maman, c'est pas la planète Terre. Vous voyez. Là, je peux pas couper, j'aurais des choses vulgaires à vous dire. Donc, il prononça cette bénédiction, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. 10% de ce qu'il avait pris sur ses rois du Nord, il le donne à Melchisédek. Et Melchisédek, son offrande, ce n'était pas des animaux, ni des vaches, ni des taureaux, ni même des agneaux. Il offrait du pain et du vin. C'était pacifique. Eh bien, dans la messe, vous avez Abel le juste, Abraham, notre père Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Notre père Abraham. On comprend que des juifs soient jaloux. Non, c'est notre papa. Mais non, nous, c'est notre papa. Alors, vous voyez, vous avez des émissions, les enfants d'Abraham. Vous avez le prêtre, le rabbin, le prêtre et l'imam. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Est-ce que Jésus était un simple prophète? Ou alors est-ce qu'il était le Messie, mais plus que le Messie, mais le Fils de Dieu? Et là, il n'y a plus 3 religions, il n'y en a qu'une seule. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Et là, les Juifs disent à Jésus, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Abraham, attention, c'est 1700 ans avant Jésus-Christ. Ramasser, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Yahvé, en plus. Donc ils prennent des pierres, et là Jésus leur dit, mais pour quel péché allez-vous me lapider? Mais pas un péché précis, c'est le péché. Étant homme, tu te dis Dieu. Oui, mais David n'a-t-il pas dit, inspiré, vous êtes des dieux? C'est-à-dire que dans un psaume de David, Dieu dit aux hommes, vous êtes vous êtes de moi, vous êtes mes enfants. Je vais vous diviniser, pas totalement et parfaitement, on ne pourra jamais être Dieu, mais on sera rempli de la vie divine, on sera rempli d'une connaissance de Dieu qui va nous épanouir spirituellement de manière extraordinaire dans la vie éternelle. Mais on n'est pas divinisé au sens propre, on ne va pas tous devenir des dieux. Voyez, attention aux mots. Voyez. Mais Saint Pierre parle de cette présence de l'amour de Dieu dans notre âme comme d'une participation à la nature divine. Mais le mot participation essaye d'atténuer pour pas qu'on se prenne pour des dieux non plus. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous vous rendez compte? Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, Abraham a vu le Messie, a eu une vision de Jésus, du Sauveur. Parce que Abraham, Melchisédek, Noé, ils ont la tradition d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève, avait dit à Lucifer? Ta descendance t'écrasera la tête. Donc il va y avoir un homme qui va sauver l'humanité et qui va briser ton empire et qui va briser ta méchanceté. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle vous avez le Caravage
qui était très homosexuel et qui courait derrière tous les garçons de 12-15 ans. Hein. Mais à l'époque, si vous voulez, les cardinaux et les évêques étaient très tolérants et ils voulaient surtout des tableaux. Et lui, il passait sa vie dans des tavernes et il est mort lors d'une bagarre à l'épée. Hein. Eh bien, il avait représenté la Vierge Marie, il avait représenté Sainte Anne, la mère de Marie, toute ridée, toute presque morte, comme ça. La Vierge Marie dans sa beauté, et l'enfant Jésus vers 8-10 ans, en équilibre sur le pied de sa mère, les bras en croix, avec ses deux mains tenues par sa maman, et le pied de Marie sur la tête d'un serpent. Oui. Mais j'ai vu c'était à Bruxelles, je crois, une représentation comme ça au-dessus d'une chaire dans une église. On voit la Vierge Marie et l'enfant Jésus qui est devant elle et qui, à travers le pied de sa mère, écrase la tête du serpent. Mais là, c'est un peu plus fort parce que la Vierge Marie a une sorte de lance et traverse en même temps aussi le corps du serpent. Oui. Mais l'enfant Jésus écrase la tête du serpent à travers le pied de sa maman. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Dieu fait alliance avec Abraham. Dieu a apparu à Abraham, encore une fois, hein, et lui dit, « Je suis le Seigneur, marche en ma présence et sois parfait. Je serai avec toi, et voici le signe de mon alliance. Tous les garçons de ta race seront circoncis 8 jours après la naissance. Comme gage de ma promesse, je donnerai à Sarah un fils que tu appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui et avec sa postérité. » Alors, donc on doit encore être circoncis. Donc vous n'allez pas me voir pendant 3 jours. Hein, quand un adulte est circoncis, ok, c'est waouh. Hein. Donc non. C'était pour séparer le peuple saint, le peuple croyant de la religion adamique, des religions idolâtriques, qui n'étaient pas circoncises. Donc quand le Sauveur est arrivé, eh bien, la circoncision n'était plus utile. C'était être baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Il n'est plus utile d'être circoncis. Je suis bien content, parce qu'imaginez qu'il y a un pape qui dit « finalement, on s'est trompé pendant 2000 ans, on va circoncire tous les messieurs. Oh. » Bon. Je peux me permettre, je ne peux plus faire des choses polémiques, je ne peux plus couper le micro, mais je peux permettre en fait certaines choses quand même. Voilà. La circoncision, signe de l'alliance de Dieu avec Abraham, figurait le baptême qui nous fait les vrais enfants de Dieu. Dieu éprouve Abraham. Alors Sarah était stérile, elle avait 80, lui en avait 85 ou 90. Il dit la promesse. Et à l'époque, même les descendants de Noé, enfin Abraham, Héber, Sem, hein, sont des sémites. Et vous avez des peuples qui ne sont pas cananéens, mais sémites, qui sont descendants aussi d'Héber, et donc de Sem. Vous avez des nomades d'Arabie Saoudite qui sont des sémites. Hein. Et donc, ils sont cousins. Et ils sont même plus que cousins parce que Abraham, certains descendent aussi d'Abraham. Parce qu'il va y avoir une bifurcation avec justement... voilà, ce sont des peuples qui sont cousins. Et là, Abraham se dit, je vais prendre une seconde femme pour accomplir la promesse de Dieu. La femme de seconde catégorie n'est pas la première femme. La première femme, c'est la grande femme. Et alors, dans un film que je présenterai peut-être, je crois que c'est dans cette série-là, de la vie d'Abraham. Donc vous avez Sarah, elle est là, assise, et la femme de second rang accouche sur ses genoux. Elle s'assied sur les genoux de la femme de premier rang, parce que tous les enfants sont comme ses enfants, puisque c'est la première.
Voyez. Alors avec ce genre de tradition, on peut comprendre pourquoi Abraham a cédé à la polygamie, qui était tolérée, même dans la vraie religion. Pas les sacrifices humains, mais la polygamie et la répudiation. Et il y a le petit Ismaël qui va naître. Mais Dieu dit non, 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 non. Ça sera de ta femme de premier rang. Et là, vous avez Sarah qui est derrière à 80 ans et qui là dit ah, elle rit parce qu'elle entend Dieu. Eh bien, tu l'appelleras rire. Et il sera une joie pour vous, Isaac. Ça veut dire rire, hein, joie. Et quand il va grandir, vous avez Ismaël, son aîné, qui commence à lui taper dessus. Sarah qui dit non, ça ne va pas du tout. La maman, c'était en plus une esclave, pour bien montrer que c'était une femme de second rang. Vous allez me dire, comment dans la vraie religion, du temps d'Abraham, il y avait des esclaves? Mais l'esclavage, c'était une dépendance de serviteurs et de servantes. Ce n'est pas l'esclavage le plus mauvais que l'homme ait inventé, où vous êtes la pleine, totale propriété de la personne, où vous avez droit de vie et de mort sur votre esclave. Le système de l'esclavage était plus, si vous voulez, d'un contrat de travail à vie. Et vous aviez des maîtres, des maîtresses qui étaient extrêmement respectueux de leurs employés, qui étaient esclaves, mais pas au sens le plus péjoratif et qui a existé aussi dans des systèmes économiques, où la personne était, et l'esclavage existait au sein des peuples d'Orient, au sein des peuples d'Afrique, au sein des peuples européens. Les Saxons avaient des esclaves. Hein. Il y avait un système d'esclavage. Hein. Et donc, Sarah dit, non, moi je veux plus voir Ismaël et Agar. Alors, du coup, il la fait partir. Et donc, les musulmans, eux, se revendiquent d'Ismaël, et disent, ah non, c'est Ismaël qui est le plus important, et c'est pas Isaac. Mais dans la Bible, et dans la vraie Bible, pas dans la réécriture qu'il y a dans le Coran, qui subtilise dans le sacrifice Ismaël à Isaac, eh bien, en fait, il part dans le désert, il manque de mourir de soif, et vous avez l'archange, je crois que c'est l'archange Gabriel, qui sauve Agar et l'enfant. Et il indique un puits où ils prennent de l'eau, ils sont sauvés. Et l'archange dit ton fils sera comme un âne sauvage dans le désert. Et il mordra, et il fera la guerre. Oui. Ben voilà. C'est amusant, hein, c'est biblique hein, et très ancien. Et là, vous avez Dieu qui se dit finalement, je suis le Tout-Puissant hein, par rapport au soleil ou à la déesse mère, Pachamama. Je vais aussi demander un sacrifice humain. Tiens, je vais voir où il va aller. Et vous avez Saint Paul qui dit mais Abraham était certain de la vie après la mort. Et il était certain que son fils Isaac ressusciterait. Mais quand Dieu donna un fils à Sarah, on l'appela Isaac. Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham, Abraham. Il s'appelait Abraham et Dieu lui a changé son nom en Abraham. Abraham, ça veut dire père, et Abraham, Abba, hein, et Abraham, c'est père d'une multitude. Bon. Il répondit me voici. Dieu dit prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va. Oui, Sacré-Cœur de Jésus. Offre-le en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Voilà. C'est le vrai Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alors imaginez, hein, voilà. Il accepte, parce que c'est le vrai Dieu. Heureusement qu'il ne demande pas ce genre de choses. Et donc pour tous ceux qui m'ont subi déjà depuis 4 ans, hein, vous avez Raymond DeVos, qui était dans un de ses sketchs, il est là, et dit, un soir, Dieu m'a dit, va, prends ta femme et sacrifie-la. Oui. Donc j'étais là, j'avais mis du bois, tout ça, attaché, j'ai levé le couteau, et là, je ne sais plus, le sketch, c'est le sacrifice d'Abraham. Bon.
Sauf que là, ça s'est vraiment passé. Et qui était symbolisé par Isaac? Ben, c'est Jésus. Et le Père nous a donné son propre Fils. Il a sacrifié son propre Fils. Il a accepté que ces créatures tuent son Fils quand même. On dit oui, mais avec ce que vous dites, ça voudrait dire que Dieu a sacrifié son Fils. C'est lui qui a tué son Fils. Parce qu'il aurait pu l'empêcher, cette crucifixion. Bah, non, hein, fondamentalement, c'est nous qui l'avons crucifié. Hein. C'est pas Dieu qui a crucifié Jésus. Hein. C'est pas le Père qui a crucifié le Fils. Hein. C'est nous. Hein. Il ne faut pas exagérer. Oui, mais vous nous dites que mystiquement, c'est un peu comme le sacrifice d'Abraham. Donc ça voudrait dire quand même que le Père sacrifie son Fils. Il permet que son Fils meure pour nous. Et les mérites infinis de sa mort, comme agneau innocent, nous sauvent. Enfin, c'est quand même quasiment un deuxième péché originel. Hein. Et si Dieu nous avait reproché la mort de son Fils, on a été foutus. Déjà, on avait fait le péché originel, on tue son Fils, donc on avait double peine. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le deuxième péché de l'humanité est notre salut. Pour les justes et pour ceux qui se repentent de leurs fautes. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste. La victime est complètement brûlée, on ne prend pas une partie pour la manger. Et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit, c'est le mont Sinaï. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Le 3e jour. Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusqu'à là-bas, nous ferons nos dévotions et nous reviendrons vers vous. Imaginez, il sera revenu tout seul. Là, les serviteurs ont dit, oh là là, le patron, il faut le respecter. Hein. Il a tué son fils quand même. Bon. Abraham prit le bois de l'Holocauste et en chargea son fils Isaac, lui-même mit en main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père !» Il répondit « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva un autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Et vous avez à nouveau le Caravage qui représente le sacrifice d'Abraham absolument impressionnant. C'est une des plus belles peintures qui existent. Hein. Vous voyez le pauvre Isaac qui est là sur le bois, le vieux Abraham qui est là, et vous avez l'ange qui retient le bras d'Abraham. C'est impressionnant. Mais c'est une scène qui est très souvent représentée. Quand ils furent arrivés, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Dieu l'appela et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ?» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, pris par les cornes dans un buisson. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'ange de Dieu appela une seconde fois Abraham et dit « Je jure par moi-même, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et tes descendants seront vainqueurs de leurs ennemis. Par ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre en retour de ton obéissance. » Alors c'est quoi ? Qui sera un grand chef de guerre et qui va avoir de nombreux pays ? Non, c'est le nombre d'âmes qui vont se sauver et qui vont vaincre le péché et les tentations, car l'ennemi, c'est ça. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour le retour. Le patriarche Abraham connut une vieillesse heureuse. Après sa mort, Dieu bénit son fils Isaac, qui mena une vie irréprochable.
Dieu parla plusieurs fois à Abraham, c'est à cause de sa grande foi et de son obéissance à Dieu qu'il mérita d'être appelé le Père des croyants. Le Seigneur lui-même se nomma le Dieu d'Abraham. C'est magnifique, hein? Quel honneur rendu à cet homme, hein? Ça devait être un drôle de bonhomme, hein? Plus saint que lui, allez, Joseph, parce que Dieu va lui confier son fils. Mais Abraham, c'était un homme, hein? Quel grand sacrifice Dieu demanda-t-il à Abraham, son fils? Abraham montra sa grande foi dans 3 circonstances, lesquelles, à chaque fois qu'il a fondé un autel. Comment Isaac fait-il penser à Jésus? C'est évident. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, sa postérité sera puissante sur la terre. Les héritiers de la promesse, Dieu renouvelle la promesse à Isaac. Donc là, normalement, on va s'arrêter pour vous permettre de rentrer chez vous et de revenir une prochaine fois, plutôt que de vous dire, mais c'est affreux, on termine à 22h, il n'y a plus de métro. Donc voilà, la prochaine fois, nous verrons la venue jusqu'à Moïse. Avez-vous des questions? Oui. Si, la pluie existait avant le déluge. Et aussi, on n'était pas végétarien. C'est-à-dire que tous les animaux se bouffaient les uns les autres, hein, et copieusement. Les oiseaux bouffaient des insectes. Voilà. Et les lions mangeaient des gazelles. Donc vous nous allez dire, dans l'arche, oui, mais c'était particulier, je pense qu'il les a calmés pendant quelque temps. Mais voyez-vous, les dents ne sont pas faites pour couper de l'herbe. Ça, c'est après la chute. Non. Moi, je suis partisan de la dentition des lions et des tigres. Après l'Apocalypse et la résurrection des morts, peut-être. Si. Mais si, c'est mignon de dire que... D'ailleurs, même des rabbins le disent. Hein. Mais ça, on brode, hein, vraiment on brode. Hein. Quand vous voyez les animaux, de vous dire que les libellules avant, elles mouraient de vieillesse, et que les grenouilles... ça voudrait dire que c'est après la péché originel que Dieu a créé certaines espèces. Je ne le crois pas. Je pense que l'homme existait au moment où... N'oubliez pas que l'homme, et là pour le coup je ne suis pas concordiste ou fondamentaliste, il arrive après les dinosaures. L'être humain n'est pas contemporain des dinosaures. Donc Dieu a fait de la vie sur Terre. Et donc, par rapport à cette théorie qu'au Jardin d'Éden, les lions mangeaient des pâquerettes, vous avez des tyrannosaures qui avaient des dentitions absolument impressionnantes pour manger des tournesols. Vous voyez ? Mais on a découvert des dinosaures qui étaient herbivores. Mais vous en aviez qui étaient carnivores, mais à un point impressionnant. Et c'était avant Adam et Ève. Mais si vous voulez, c'est des théories, mais pour ma part, je suis très pratique et très objectif, et il faut faire attention. Voyez, parce que sinon, vous ne comprenez plus aussi l'ère avant l'être humain. Et n'oubliez pas que l'être humain, lui, il est là lorsqu'on a les rites funéraires, l'art, la peinture, les peignes, les aiguilles, mais aussi les haches, les outils. Et les évolutionnistes les plus férus disent qu'on ne trouve pas d'outils qui aient plus de 20 000 ans. Et donc, on ne trouve pas de silex taillé de plus de 20 000 ans. Eh bien, le compute biblique, c'est 6 000 ans, actuellement, de nous. Donc, entre 20 000 et 6 000 ans, c'est amusant. Parce que, si vous voulez, l'homme, sapiens, Cro-Magnon, machin, Néandertal, quand c'est l'homme, dès que vous avez des rites funéraires, c'est un homme, c'est un descendant d'Adam et Ève. Hein. Il croit en la vie après la mort, il croit en Dieu. Et
Vous n'avez pas d'animaux, primates, qui soient des êtres humains. Et l'être humain, c'est les descendants d'Adam et Ève. Alors le limon de la terre a pu être un singe, un primate, mais le problème c'est l'ADN. Entre le grand singe et l'homme, voyez-vous, dommage qu'on ne puisse pas faire des tests ADN sur des Néandertals et compagnie, qu'il n'y ait plus d'ADN. Ça serait très drôle qu'on trouve un jour un néandertalien pris dans la glace avec des cellules, et qu'on trouve le même ADN que l'homme contemporain, avec le crâne des néandertaliens. Là, ça serait à mourir de rire. Parce que l'ADN, c'est sans pitié. Entre le singe et l'homme, l'ADN est différent. C'est la raison pour laquelle vous avez Lucie, le débat sur Lucie, là. Vous avez quand même de plus en plus d'anthropologues et autres qui disent non, c'est pas une femme, c'était un singe. Ah non, c'est une femme, non, c'est un singe. Mais on la trouve au fin fond de l'Afrique, alors que les plus grands cimetières se retrouvent dans le croissant fertile, là où l'homme s'est développé. Et les plus anciens, les plus vieilles nécropoles se trouvent dans le creuset biblique. Oui. Mon père, vous avez dit qu'Abraham détestait les sacrifices humains. Oui. Et que Dieu réclame le sacrifice de son fils Isaac. Oui, pour le mettre à l'épreuve. C'est épouvantable pour Abraham. Mais il est le Dieu. Et, les sacrifices humains sont la religion la plus cruelle et la plus superstitieuse qui soit. Et Abraham, il est tétanisé. Dieu me demande ça, comme les dieux des païens, les dieux les autres dieux, les autres puissances, les autres esprits, tout ça. Mais il a le droit. Et vous savez, quand il le prend, Dieu, le droit de tuer, quand vous avez, le déluge, ou quand vous avez des catastrophes naturelles, quand Dieu permet une catastrophe naturelle, c'est pas seulement, si vous voulez, par les lois naturelles et physiques. Il y a des moments où il y a par exemple, vous avez des punitions divines aussi. Et dans ces punitions divines, vous avez des innocents qui meurent. Là, la particularité du sacrifice d'Abraham, c'est que c'est pas une catastrophe naturelle, on le tue pour le rendre à Dieu. Et donc Dieu a donné un message définitif aux hommes, je ne veux pas de sacrifice humain. Le seul que j'ai demandé pour vous mettre à l'épreuve, je l'ai finalement refusé. Ne faites pas de mal à cet enfant. Et c'est à bon entendeur, salut. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif aura en horreur le sacrifice humain. Et quand je vous parlerai de David et de Salomon, Salomon s'est marié avec des femmes païennes, malgré l'interdiction qu'avaient les juifs de se marier avec des non-juifs. Et les femmes païennes de Salomon ont fini par le persuader d'offrir des enfants. Il avait 300 femmes et 700 concubines. À la fin, ça lui tournait la tête. Alors, chérie, est-ce qu'on peut, franchement, il y a la lune, tout ça, elle est tellement jolie, est-ce que je ne peux pas quand même lui offrir un de tes enfants? Je ne sais plus, mais c'est lequel? C'est le 368e. Donc, dans le tas, allez. Et donc, c'est le mont du scandale. Si vous avez un temple qui était à la lune, je crois, ou à Astarté, je ne sais plus, et des femmes de Salomon ont sacrifié des bébés. Voilà. Donc des pères de l'Église disent que Salomon s'est damné, et d'autres disent qu'il s'est converti et que les livres sapientiaux sont bien dans leur cœur rédigés par Salomon, faits par Salomon, et qu'il a rejeté ses péchés. Et qu'il a dit « j'ai été saoulé par l'argent, par le plaisir, et j'en suis revenu. Vanité des vanités, tout est vanité. » Alors on va arrêter là, et si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser.